Bonjour tout le monde. Nos rues sont malades. Voilà comment j'ai intitulé cette vidéo. Nos rues sont malades. Et j'ai envie de dire, nous sommes dirigés par de grands malades. Alors aujourd'hui, on va mettre les bases. D'entrée de jeu, on va installer les bases. Aujourd'hui, on va partir sur le principe que nos gouvernants sont incompétents. On ne va pas parler de nouvel ordre mondial, on ne va pas parler d'intentionnalité, même si à la fin, on ne peut qu'aller vers l'intention criminelle. Je ne vais pas vous faire de grands discours. Je vais juste vous proposer ceci. Je vous mettrai les liens. Et la vidéo va s'appuyer sur ce document-là, principe de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale, afin de vous démontrer que tout était prévisible et que nous avons affaire à des incompétents qui ont laissé faire sciemment, pour une raison encore que j'ignore. En tout cas, j'ai bien ma petite idée, mais on va pas rentrer sur ce, on va pas se placer sur ce terrain. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Déjà, on nous annonce, on nous dit que cette maladie est apparue en décembre, alors que beaucoup de gens ont connu les mêmes symptômes en novembre. Qu'il y a eu un épisode bizarroïde, alors je ne sais pas encore, il va falloir creuser la piste, mais un épisode bizarroïde aux USA l'été dernier où des gens avaient les mêmes symptômes, ont été hospitalisés d'urgence et on a attribué ça à la cigarette électronique. On en a déjà parlé. Mais le propos de cette vidéo n'est pas de revenir sur certains faits qui sont très bien détaillés, très bien expliqués par tout un tas de youtubeurs, tout un tas de gens. Aujourd'hui, vous avez cette information. Non, aller, j'aimerais moi attaquer sur un certain angle et vous montrer qu'on se fout de votre gueule doublement. Des gens qui n'ont pas de face et qui continuent aujourd'hui à pérorer. Que ce soit Michel Simès, que ce soit... Quelle légitimité a aujourd'hui Michel Simès? Le gars, il arrive, il dit des bêtises à la télé, il y a des personnes âgées qui regardent, qui le croient, il y a des gens qui meurent, et ensuite il vient faire son mea culpa. Non, non, mais c'est facile ça. Moi aussi, je vais venir vous arnaquer, après je vais faire mon mea culpa à l'américaine et on va m'excuser. Quelle légitimité ont ces gens à la télé, télé détenue, télé qui est la voix de son maître l'État, ou qui est la voix de son maître un milliardaire? Pareil pour la presse. Ces gens n'ont eu de cesse que d'attaquer des gens qui proposaient des solutions plutôt que d'agir. On a attaqué le professeur Raoult, Agnès Buzyn, dont le mari, M. Lévy, est le responsable du labo P4, est lié à l'INSERM, mais aussi lié à Big Pharma, donc il y a un gros conflit d'intérêts. Déjà, je ne comprends pas comment on peut nommer Agnès Buzyn ministre de la Santé, c'est déjà une faute, alors que son mari est lié au privé. Un conflit d'intérêts. Donc Emmanuel Macron, à un moment donné aussi, ça commence à se voir, que tu es plus qu'incompétent. Ces gens-là ont préféré. Le professeur Lévy déteste Raoult, le professeur Raoult. C'est une guerre de personnes. Et ils ont privilégié une querelle de personnes plutôt que d'agir. On nous bassine avec le principe de précaution qui a vu Agnès Buzyn classer l'hydroxychloroquine, qui était jusque-là en automédication et qui n'a jamais provoqué quoi que ce soit. Ce sont des médicaments contre le palu. Ça fait des décennies qu'on les utilise. Les militaires les connaissent, les voyageurs les connaissent, les explorateurs les connaissent, les gens qui vont en Afrique les connaissent. Et nous, on a décidé là, Agnès Buzyn a décidé, la première chose qu'elle a faite en janvier, d'ailleurs, c'est bizarre, si en janvier, elle ne s'attendait pas à ce que la grippe, c'est ce qu'on nous appelait, ce qu'on nous décrivait comme une grippe, arrivait, pourquoi elle s'est précipitée pour mettre sur la liste 2, liste des substances vénéneuses, cette hydroxychloroquine, sachant que pour l'obtenir, à partir de là, il fallait voir un médecin, sachant que il y a eu des directives orales pour dire au médecin, vous ne la prescrivez pas parce que c'est dangereux, parce que donc les médecins ont obéi. Donc en fait, on a voulu nous interdire l'accès à ce médicament qui aurait pu sauver des vies. Là, il y a eu un principe de précaution. On invoque le principe de précaution. Et quand le professeur Raoult qui les énerve, là, il est en danger. Moi, je pense qu'il est en danger physique. C'est le grain de sable. Hein. Quand ce professeur a dit, mais pourquoi vous faites ça alors que ce médicament peut sauver des vies? Non, mais c'est le principe de précaution. Non, en fait. C'est un élément qui me fait dire que vous avez voulu que la maladie se propage. Le virus ne connaît pas de frontières. Oui, effectivement, un virus, ça se promène pas avec ses valises, avec son visa, son passeport. Le virus, en général, il a un hôte. La première chose qu'ils ont dit, c'est qu'il ne faut pas fermer les frontières, il faut que ce truc arrive. Alors,
Il y a des structures, notamment des structures militaires, hein, là, bon, et citer l'hôpital militaire Bégin que les militaires connaissent. Vous avez des structures civiles et des structures militaires. Les structures civiles ont été affaiblies, les structures militaires ont été affaiblies puisque nos soldats ne sont pas là, alors on pourrait faire appel à l'armée, placer des tentes un peu partout et faire du dépistage. L'armée a les moyens. Non, l'armée elle est dans le Sahel, elle est en Syrie et elle travaille pour l'OTAN. Et les militaires sont affaiblis. Le principe de précaution, Agnès Buzyn, c'est d'envoyer tous nos masques alors que tu savais que ça allait arriver ici, puisque la mondialisation fait que quoi qu'il se passe ailleurs, ça arrive très très vite. Je ne l'invente pas, hein. Regarde, c'est écrit, hein, mondialisation des nouveaux risques infectieux, multiplicité des lieux d'émergence, échanges internationaux rapides et nombreux. Et eux, ils ouvrent les frontières. Alors qu'il faut les fermer. En 2014, avec Ebola, les frontières, il y a eu des contrôles. Regardez, il y a eu des répétitions quand même. Ça, c'est les épidémies inattendues. Inattendues. Entre 94 et 99. On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. On ne peut pas dire qu'ils aient été pris au dépourvu. H1N1, la dengue, qu'est-ce qu'il y a Ebola. D'ailleurs, ça a été plus ou moins géré. La grippe H1N1, qui était une grippe assez virulente, n'a pas fait les dégâts de ce virus bizarroïde quand même. C'est un virus qui est beaucoup plus virulent que les autres. Pourquoi? Ah, il mute, mais les autres, ils n'ont pas muté comme ça. Il n'y a pas eu, si tu veux, il n'y a pas eu un virus, puis un virus plus dangereux, puis un virus encore plus dangereux. Non, parce que ce virus-là est issu d'une famille qu'on appelle les coronavirus, et il est connu depuis le SRAS. Quels enseignements nous avons tirés du SRAS qui nous a épargnés? Quels enseignements nous avons tirés du MERS qui nous a épargnés? Jamais 203, vous connaissez le proverbe. Eux aussi, ils le connaissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Ah non, ils ont affaibli les hôpitaux et ils les ont gazés. Ils ont envoyé des forces de l'ordre. Tiens, les forces de l'ordre, vous gaziez des infirmiers et aujourd'hui, il y a parmi vous des malades, vous êtes content de les avoir, ces infirmiers. Et ouais, bah t'es une milice, on te demande de taper sur des gens, tu réfléchis pas. Alors que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai travaillé dans l'administration, beaucoup de gens qui travaillent dans l'administration savent qu'on peut aussi désobéir aux ordres tout en restant dans l'esprit de la loi et que ça donne beaucoup plus d'effet lorsque tu responsabilises les gens, lorsque tu leur expliques, lorsque tu agis et qu'on sait aussi désobéir sans... Et puis de toute manière, vous êtes à un poste où vous êtes censé être courageux, et vous ne prenez pas de risques, on dirait des rentiers, chacun pense à sa petite place, à sa petite carrière. Regardez les répétitions. Elles sont là, les répétitions. Et eux, pendant ce temps, ils détruisent. En fait, ils ont détruit le système immunitaire français. T'as de la fièvre, t'es malade. Non, mais t'inquiète. Non, non, prends pas ce médicament. Sors dehors à poil. Ouais, ouais, comme ça. Ouais, ouais. Gars, va manger le truc qui est dans la poubelle là-bas. Voilà, c'est exactement ça. Ah non, mais il faut la liberté du marché. Mais il va où cet argent là? L'argent que nous payons, les taxes, les impôts, directs, indirects, il va où? S'il y a bien un moment où on a besoin d'un gouvernement, c'est maintenant. Il y a un tas de dispositifs. Je vous laisserai lire, j'ai pas envie d'eux, alors je vous illustre ça comme ça, mais j'ai pas envie. Regardez les épidémies au XXIe siècle. On ne peut pas dire que c'est la première fois. Mécanisme de collaboration pour les combattre. C'est quoi cette mondialisation où on a les effets négatifs? Enfin, je veux dire, où on n'anticipe pas les effets négatifs. C'est quoi cette mondialisation où Internet, tout est mondialisé, même nos vies. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne connaissent pas effectivement de frontières. Rapidité de diffusion à travers le monde. On le sait que les transports. Alors eux, il y a une centaine de Français qui sont infectés en Chine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les ramènent. Et ils les ramènent en plus. Je crois que je ne sais pas si le médecin, si les pilotes d'avion et tous ceux qui les ont encadrés avaient des masques, mais nous avons, je ne l'invente pas. Regardez. La première des choses à faire, c'est le dépistage. Regardez, il y a des algorithmes. Je vous invente rien, je vous laisserai les lire à tête reposée. Voilà, regardez ces maladies-là. Non, parce que ce PDF a été fait bien avant que nous soyons affectés par le Covid-19. Donc on ne peut pas dire on ne savait pas. Regardez, maladies hautement contagieuses et réalité du risque, contagiosité, forte létalité, risque. Des scénarios sont établis, des plans existent, mais ils n'ont pas été appliqués ou ils ont été appliqués à moitié, faute de moyens. La première préoccupation de Busa, c'est d'interdire un médicament qui aurait pu sauver des vies au prétexte que ce médicament pourrait provoquer, mais ce médicament est utilisé depuis des décennies. Il n'a jamais rien provoqué en automédication. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Votre communication, ça a été d'aller au théâtre, de maintenir les élections municipales et de dire aux gens il faut continuer à vivre, mais faire attention, ce qui est stupide, quoi.
Attention, il y a un virus qui arrive, il est létal, il s'attrape comme ça, hein, mais il faut continuer à sortir. Et quelques jours après, c'est pourquoi vous sortez. Et puis toujours cette, comment dire ça, ces incompétents qui n'assument jamais rien alors qu'ils ont des postes à responsabilité, tout de suite, ils tendent le doigt vers le public. Oui, les gens, l'incivisme, mais c'est vous qui avez créé cette société d'individualistes. C'est vous qui avez créé cette jeunesse. Qui joue le jeu? Tout le monde joue le jeu. Vous allez chercher des exemples, les zones d'un endroit comme d'habitude. Vous parlez d'unité, vous allez chercher. C'est comme Éric Zemmour qui parle d'unité, qui passe son temps à aller chercher des exemples d'eux. Hein. Éric Zemmour, le fait d'aller chercher l'exemple de trois ou quatre imbéciles qui te disent c'est une maladie de blanc. Hey, c'est des imbéciles. Parce que la maladie touche tout le monde. C'est quoi cette histoire de maladie de blanc? Faut vraiment être bête aussi. Mais ils sont deux, trois imbéciles qui disent ça et d'arriver et dire regardez, les Noirs et les Arabes font des barbecues, ils s'en foutent. Non, les Noirs et les Arabes, ils sont comme tout le monde. Et là, ils sont là, ils ont peur pour leurs proches et ils sont confinés. Excuse-moi, je suis arabe, je suis confiné, je fais pas des barbecues dehors. Soit on vient nous mentir, soit voilà, la technique du bouc émissaire. Quelle crédibilité à ce type? Quelle crédibilité à Michel Siemens? Quelle crédibilité à Patrick Cohen? La seule chose qu'ils ont su faire, au lieu de se dire, je sais pas, mettez-vous en situation, les amis, mettez-vous en situation. Il y a une catastrophe, vous êtes paumé, il y a quelqu'un qui dit j'ai une solution. Vous la testez, vous dites j'ai rien à perdre. Eux non, eux non. Ils ont viré les masques, ils interdisent de porter des masques, ils interdisent d'en vendre, alors qu'ils devraient en distribuer, hein. Normalement, ils devraient les distribuer. Ah, et l'économie va s'effondrer, c'est peut-être ça que vous cachez. Peut-être que vous profitez de ça, que volontairement, sciemment, vous avez laissé faire cette situation afin de cacher autre chose, à savoir un effondrement mondial, et afin de vous faire passer pour des sauveurs, alors que là, vous êtes en train de vous ridiculiser. Limiter l'introduction de la maladie sur le territoire français, contrôle des voyageurs. Et ensuite, normalement, hein, parce que là c'est un PDF, normalement c'est fermeture des frontières. Limité. Et pour les Français à l'extérieur, il y a les consulats et les ambassades. Il faut à un moment donné que ça serve aussi, hein. Le personnel diplomatique français, je sais qu'il ne sert pas à grand chose, si ce n'est à faire des cocktails et à regarder les Français d'eau. Parce que si vous êtes Français et vous avez un problème à l'étranger, tout dépend le pays, mais vous avez des ambassades et des consulats qui vous laissent tomber totalement, hein. Vaut mieux pas avoir une histoire aux USA, par exemple. Bon, ben, normalement, les Français à l'étranger n'avaient pas à revenir et on devait s'occuper de là-bas. Je veux dire, pour des raisons de santé, pour des raisons de soins, parce qu'à un moment donné aussi, il faut que. Tu vois, je veux dire, les gars, ils sont coincés dans leur hôtel, et ben vous prenez en charge l'hôtel ou vous les accueillez à l'ambassade. Vous débrouillez. Surtout que les ambassades sont très grandes, les ambassades françaises. C'est votre boulot. Non, c'est regardez, ils sont sortis. Limiter l'introduction de la maladie sur le territoire français. Ah, vous l'avez pas limité, vous avez ouvert les portes. Le virus ne connaît pas de frontières. Limiter la propagation de la maladie sur le territoire français. Identification rapide des cas suspects. Je ne l'invente pas. Comment on identifie en dépistant? Le professeur Raoult a organisé un dépistage. Vous avez la presse qui vient mentir en disant non, il y en a pas, n'y allez pas. Mais les gens qui vont se faire dépister, c'est pour ensuite prendre des mesures et éviter de contaminer autour d'eux. Non, non, il ne faut pas vous dépister. On ne dépiste que. Et ça vous permet de faire passer. Comment dire ça? En ne dépistant pas, ça permet d'atténuer le truc. En ne prenant en compte que les morts et que les gens détectés, vous cachez la réalité. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens que vous n'incluez pas dans vos chiffres. Par contre, vous trafiquez les chiffres quand vous introduisez, quand comment dire ça, quand vous placez dans le volume des gens infectés des gens qui meurent de grippe ou qui meurent d'autres pathologies. Préparez le système de santé français à la prise en charge ponctuelle des patients. Vous aviez eu le temps, non, vous avez détruit le système français. Sollicitation d'une expertise de haut niveau. Ah non, non, bah c'est Patrick Cohen l'expert et Michel Siemens. Élaboration d'une doctrine de prise en charge des patients, formation des personnels. Tout ceci n'est pas fait, hein, a été détruit au fur et à mesure, hein. Gestion de crise, je n'invente rien, hein. Task force, task, je t'en foutrais de la task force. Force d'intervention Ebola. En 2014, ils ont suggéré Ebola, qui est contagieux et mortel, très mortel. Beaucoup plus d'ailleurs que ce virus. Vous voyez, il y a des structures. À quoi bon doter ces structures de budget si vous ne les faites pas intervenir? Vous n'avez pas fait intervenir l'armée alors que c'est à l'armée d'intervenir. C'était fermeture de frontières, fabrication d'urgence de masques qu'on donne aux professionnels et à ceux qui sont dehors et qui doivent sortir. Vous voulez que l'économie ne tombe pas? Ben, vous auriez pu distribuer des masques à tout un tas de gens qui auraient pu continuer à travailler, comme les livreurs, comme distribuer gratuitement. C'est notre argent, on fait ce qu'on veut.
On préfère que notre argent serve à faire des masques qui seront distribués gratuitement à tous ceux qui ont besoin de sortir pour faire tourner l'économie. Ils ont exposé les pompiers et les policiers à la maladie, ou alors peut-être qu'il y a un vaccin secret, peut-être qu'à la limite, expliquez-moi comment vous nous dites de nous confiner, vous nous dites que cette maladie est dangereuse, vous nous dites que, et vous laissez les médecins, les policiers, les pompiers sans masque. Pourquoi vous avez envoyé ces masques en Chine avant de penser aux vôtres? Désolé les Chinois, j'ai rien contre vous, mais je veux dire, il y a un ordre de priorité. Contrôle sanitaire aux frontières. Pour ce qui est du Corona, pour ce qui est du MERS, on a contrôlé 33 700 passagers venant de Guinée et de Mali. Ça a pu limiter pour prévenir les risques de contamination. J'inventerai, les documents sont là, donc je vous les montre. Dispositif d'information. On a dû attendre février pour commencer à voir des choses. Vous voyez, il y a des choses. Il y a des structures. Il y a du personnel très compétent, même dans la médecine libérale. Il y a des moyens. Mais on n'a pas voulu. Moi, je m'interroge, pourquoi vous avez laissé rentrer ce virus? Pourquoi vous l'avez sous-estimé? On va dire que vous l'avez sous-estimé. La seule fois où on a besoin de vous, vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. La détection précoce des cas suspects ou possibles. C'est pas moi, je ne l'invente pas, c'est un document officiel. La doctrine de prise en charge des patients repose sur trois axes. La détection précoce des cas suspects ou possibles. Bah, eux, c'est l'inverse. Ne vous dépistez pas et vous n'avez pas le droit d'avoir des masques et personne n'a le droit de vendre des masques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils interdisent par exemple à des pharmacies de vendre des masques. La prise en charge de ces cas dans une filière spécialisée, encore fut-il que ces filières puissent les recevoir, puisque ces filières n'ont plus les moyens. L'identification et la prise en charge éventuelle des personnes contacts. Ben non, tu peux pas te faire dépister. Alors à la Timone, on peut se faire dépister. Moi, j'y suis pas allé parce que je suis confiné. J'étais confiné d'une certaine manière parce que je m'isole les semaines avant que ça se propage. Ça ne m'empêche pas de rester confiné aussi. Je ne pense pas avoir la maladie, donc je me suis dit, je vais pas aller me mettre dans la file et on va laisser les gens qui en ont vraiment besoin. Comme là, écoutez, ça fait une semaine que j'ai pas fait de courses, j'ai fait des courses minimum. Aujourd'hui, je vais aller faire des courses pour trois quatre produits de nécessité. Je me suis dit, ça sert à rien d'aller se précipiter. On essaye d'être civique. Et beaucoup de Français l'ont fait. Beaucoup de Français du quotidien sont exceptionnels, ont un comportement exceptionnel, un comportement digne et honorable. Rapatriement sanitaire, vous avez tous les documents. Ils le savaient. Vous avez une organisation, vous avez des structures, ils ne sont pas pris au dépourvu. Ils se sont contentés, un, d'affaiblir, deux, de prendre des mesures au nom d'un pseudo-principe de précaution ou le principe de tuer pour que le virus puisse entrer. Non mais j'ai beau me dire ils sont incompétents, t'as l'impression que tout a été fait volontairement pour que la France soit touchée, affectée. Pourquoi? Doctrine de prise en charge, j'invente rien. Direction générale de la santé publique. Et ça c'est essentiellement... Et quid des hôpitaux dans les zones rurales? Quid de ces gens que vous avez abandonnés? Tous ces paysans, tous ces bouseux, entre guillemets, puisque vous les appelez comme ça. Je suis un bouseux, je viens d'un village, et je suis fier de l'être. Je suis un bouseux et un pauvre, et je suis fier de l'être. Expertise, validation des cas, classification des cas, investigation et suivi. Voilà, regardez, distribution, il y a des choses. Mission des ESR, assistance technique, diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Il y a des choses qui sont prévues. Il y a des événements, il y a eu des répétitions à cette mauvaise pièce de théâtre. Ne serait-ce que le SRAS, Ebola, les grippes régulières qui arrivent de Chine, enfin prétendument de Chine maintenant, parce que je ne crois plus en rien. Il y a tout un tas de... On ne peut pas dire on ne le savait pas. Et même, quand bien même, en janvier déjà, moi-même, je voyais la patate chaude arriver. Non, Agnès Buzyn, elle attaque le professeur Raoult et elle empêche les gens de s'automédicamenter et elle les empêche d'avoir des masques FRF2 alors qu'on pourrait les construire, on pourrait les fabriquer à grande échelle et les distribuer. L'armée peut les distribuer. L'armée peut, la sécurité civile et la sécurité pas militaire, puisque c'est encore autre chose, et l'armée ont les reins solides pour traiter. Ah bah non, ah non, notre armée, elle est au Sahel pour lutter contre les djihadistes qu'envoient les Émiratis et le Qatar, les potes à Sarkozy notamment, ou les potes à MBS, c'est-à-dire les potes à Macron, puisqu'il est pote. Ah non, nous on est en Libye, oui, oui, on est en Libye en train de détruire. On est en Syrie aussi en train d'empêcher. On envoie de l'argent aux djihadistes. Quelle que soit la direction vers laquelle je me tourne, je ne vois que intentionnalité criminelle.
On règle les comptes en famille, j'ai l'habitude de dire, et après la bataille. Là, moi, je peux vous assurer qu'on va être nombreux à plus vous lâcher maintenant. Et qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit effet boule de neige. Vous devez être jugé, vous devez dégager. Je ne comprends pas. Il devrait y avoir une sorte de gouvernement parallèle. L'armée aurait dû vous dégager là, parce que vous êtes des criminels, il y a des morts, et installer un gouvernement provisoire qui gère cette crise. Et ensuite, on vous demande des comptes. Les moyens étaient là, et ils sont encore là. Vous avez des plans qu'on peut adapter. Regardez, la pandémie, les niveaux d'alerte, c'est un document de 2014. Investigation, organisation, etc., etc. Le volet Orsan, il y a des dispositifs. Je vous invente rien. Et là, ils font les types perdus. Et à chaque fois qu'ils agissent, c'est pour. Ils font semblant d'agir, hein, en fait. Hein. Ils font semblant d'agir. Mais en fait, leur objectif, ça a été, et je le dis, voilà, ça a été d'introduire. Comment se fait-il que le Ebola, c'est quelques cas? Alors, je vous mettrai expertise France Ebola. Sommes-nous armés pour faire face à la prochaine pandémie? Ebola 2014. Dossier de presse. Expertise France. Excuse-moi, c'est leur boulot, hein. Ils ont les moyens, c'est leur boulot d'anticiper et de prévenir. Surtout là, je veux dire, là, c'est pas une crise économique, c'est pas un crack, c'est pas un attentat, là. La riposte, assurer le diagnostic des pathogènes infectieux, tout ça, tout ça, tout ça. Non, eux, ils attaquent un type qui propose une solution peu coûteuse. Ils viennent te dire, oui, il faut être confiné 15 jours, alors qu'on sait qu'il faut être confiné beaucoup plus et que même malgré le confinement, il y a un risque. Ebola, d'une épidémie mal gérée à une pandémie sans précédent. Vous voyez, il y a déjà eu un cas de figure. Quelles sont les leçons qu'on en a tirées? Vous comprenez maintenant aussi pourquoi est-ce qu'il faut que les États, puisque nous sommes mondialisés, puisque nous vivons dans le même village, il faut que les États riches arrêtent de propager des guerres coloniales, arrêtent de voler des pays et aident ces pays non pas en donnant de l'argent à des dictateurs et en obtenant des rétrocommissions derrière, mais aident des pays mal préparés parce qu'une épidémie en Guinée, c'est une épidémie en France, une épidémie en Chine, c'est une épidémie aux USA. Et oui, mais oui, on est un grand village, on est une grande famille. Donc pourquoi tu laisses certains, pourquoi tu vas voler les plus faibles et tu ne vas pas les aider? Alors d'aujourd'hui, même si on s'en sort, l'Afrique va subir le contre-coup. J'espère que les Africains s'en sortiront. Et je pense que les Africains, en tout cas, il y a beaucoup de pays africains qui s'en sortent mieux que nous, et qui en sont au même stade. On est censé être un pays, un grand pays, la meilleure sécurité, la meilleure santé du monde. La meilleure santé du monde, mais peut-être, mais pas les meilleurs hommes politiques du monde. Et puis il faut arrêter avec ces classements de meilleurs. De meilleurs, ça fait rire tout le monde. Il suffit de se balader un petit peu, ne serait-ce qu'en Europe ou même aller ailleurs. Je vais t'en montrer. À Cuba, tu as un système de santé qui est bien meilleur qu'en France. À Cuba, alors que Cuba subit un embargo depuis des décennies. Voilà. Alors regardez, Ebola a permis, aurait permis d'anticiper. Tu as un tas de documents, tu as un tas d'études, tu as un tas de choses qui ont été préconisées. La riposte et la contribution d'Expertise France pour Ebola, mais on n'est pas capable de le faire pour quelque chose qui est arrivé si on avait bloqué les frontières, si on avait distribué des masques, si on avait commencé à faire des dépistages, peu importe le coût du dépistage, ça ne coûte pas aussi cher qu'on vous le dit. Ils mentent, ils mentent. Des dépistages à grande échelle, ça crée une économie d'échelle qui fait baisser le prix. Et puis c'est notre argent. On veut se soigner. On ne veut pas donner de l'argent aux banques américaines. On ne veut pas donner de l'argent au marché. Et on ne veut pas donner de l'argent à des créanciers privés, à des usuriers plutôt. Voilà. Moi, je vous laisserai les liens de ces documents, afin que vous fassiez une idée. Comment se fait-il que nous ne soyons pas préparés? Comment se fait-il que le système immunitaire français a été affaibli? C'est ça le système immunitaire français. C'est cet ensemble de gens dévoués, de structures, de budgets, de moyens mis en œuvre. Non, non, nous on attaque le gars qui propose une solution peu coûteuse qui aurait pu limiter grâce à un vieux médicament antipaludique, enfin une vieille famille de médicaments antipaludiques, parce que lorsqu'on parle de chloroquinine, en fait c'est une molécule et c'est une famille de médicaments. Tu as tout un tas de médicaments, hein, ça vient de la quinine, hein, ça vient de la quinine de toute manière. Là, regardez, riposter, appuyer le déploiement d'équipes régionales polyvalentes d'alerte et de riposte aux épidémies sur l'ensemble du territoire. Vous avez vu ça là?
Fin 2014, face à l'ampleur de l'épidémie Ebola, la demande des autorités sanitaires, la France et l'Union européenne confient Expertise France. Ils savaient, ils ont répété. Il y a eu des répétitions. Et là, on a un gouvernement qui n'a rien fait. Et quand il s'est mis à agir, il s'est mis à agir comme une poule. Un poulet à qui on aurait coupé la tête, il est parti dans tous les sens. Et il a surtout utilisé le principe de précaution pour empêcher les gens de se soigner. De quel droit on empêche les gens d'avoir des masques FRF2? Est-ce que c'était le moment d'interdire l'hydroxychloroquine? Et encore une fois, je me répète, où est l'armée? Une pandémie qui pèsera durablement sur les pays touchés. Qu'on ne me dise pas qu'on ne savait pas. Qu'est-ce que vous avez fait en 2014 et 2020? C'est votre taf, ça, de nous protéger. C'est une de vos fonctions. C'est une fonction régalienne. C'est quoi, ça? Regarde, même l'impact économique est prévu. Vous avez, voilà, vous avez deux PDF. Je vous mettrai les liens. Impact direct sur la santé. Hein, alors après, tu remplaces Ebola par SRAS ou par MERS ou par Covid. C'est pareil. Expertise France. Rue de Vaugirard. Alors c'est une des plus grandes rues de Paris. Parce que la rue de Vaugirard, oui, c'est une plus grande rue de Paris. Non, là c'est le sixième, c'est pas le 15e, parce que le 15e, il y a l'Institut Pasteur. Voilà, voilà les amis. Moi, ce que je voulais vous dire, je voulais revenir un petit peu sur. Je voulais surtout apporter des éléments. Et aujourd'hui encore, il n'est pas trop tard pour agir. Pourquoi l'armée n'est pas intervenue? Non, maintenant ils prévoient des couvre-feux. Ils te disent, voilà, ils prévoient des choses, voilà. On fait rentrer le malade et on fait semblant ensuite de soigner. Nous avons affaire à des vicieux, hein. Moi, je ne crois pas du tout à leur incompétence. Je pense que c'est des gros vicieux. Enfin, ils sont incompétents. Attention, attention. Ils sont incompétents. Alors, attends, qu'est-ce qu'on va voir encore? Attendez, je vous demande un instant. Cuba place ses touristes à l'isolement. La médecine cubaine reconnue à l'échelle internationale. Voilà, d'ailleurs, bon, je le savais. Pandémie de maladie, coronavirus, vous avez tous les éléments qui vous permettent justement de vous poser les bonnes questions, à savoir pourquoi alors qu'on était préparé, qu'on devait être préparé, qu'on avait les moyens et ça coûte pas si cher que ça. Moi, je vous parle de millions, hein. Ils crament des milliards, eux. Alors que nous, on parle de millions, là. Nos millions. Nos rues sont malades et nous sommes dirigés par de grands malades. Donc maintenant, notre responsabilité à nous, en tout cas, c'est de leur dire de dégager, de sensibiliser les gens qui ne sont pas comme nous attachés à l'information, qui n'ont pas le temps de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire un travail de réinformation, un travail d'analyse, un travail d'influence aussi sur YouTube, tous et comment se fait-il que nous, petits YouTubeurs, avons des solutions, avons pris la mesure du problème et que ces pontes, ces grands, ces gens très intelligents, ces gens, voilà, oui, mais bien sûr, nous sommes des petits à côté d'eux. Eux, par contre, ont fait l'inverse de ce qu'il fallait faire avec une bonne préparation, une bonne destruction du service public pour ne pas mettre d'argent là où il fallait en mettre. Après la bataille, il va falloir rendre des comptes. Et il va falloir maintenant que les Français se réveillent. Là, c'est plus de l'argent qu'on te prend. C'est pas ta retraite. C'est pas ton œil qu'on te prend. C'est pas ta liberté. On t'a pas mis en prison. Déjà, c'est terrible tout ça. Non, cette fois, on tue tes parents. On tue tes anciens. Et on te dit maintenant, ah, il va falloir choisir et les personnes. Pourquoi est-ce que les personnes plus 70 ans ou 80 ans, c'est normal de les laisser mourir? C'est quoi cette histoire aussi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais le gars, il peut avoir 2000 ans. Il peut être à l'article de la mort. Non, il a pas. Pourquoi est-ce que tu sacrifies une société qui commence à sacrifier ses anciens en utilisant des prétextes économiques bidons? Est une société inhumaine. C'est quoi cette société individualiste où nous sommes matériellement riches et nous sommes de plus en plus malheureux et on en a marre? Hier, j'ai fait un live avec des gens et certains intervenants ont dit il faut changer de paradigme. Il faut revenir faut pas revenir vers le passé. Nous ne sommes pas passéistes, mais il faut rééduquer les gens. Si les gens sont individualistes, si les gens sont comme ça, c'est peut-être aussi parce que vous avez créé cette société. Si les gens se sont précipités, si les gens sont entre guillemets complotistes, c'est peut-être parce que vous avez passé votre temps à mentir. Michel Siemès ne doit plus parler à la télé, qui dégage ce type-là avec ses petits conseils. Le type, il est soi-disant médecin, le type, il vient faire le beau avec ses blagues, tout ça à la télé. Patrick Cohen, c'est qui ce type?
C'est qui ces gens? Ils ont menti, et puis après ils font leur mea culpa, et ils continuent. Mais si les gens ne vous croient plus, il y a peut-être une raison. Si les gens pensent que vous leur cachez des trucs, il y a peut-être une raison. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est la théorie du complot. Si les journalistes sont autant détestés, c'est parce que ce sont des cyniques qui savent pertinemment que ce que nous disons ne germe pas de cerveau malade, c'est eux les malades. Que nous disons des vérités, que nous avons des doutes légitimes. Aujourd'hui, depuis 15 ans en France, dès que tu te poses des questions, tu es devenu complotiste. Et on te parle de démocratie. Dès que tu te poses des questions sur la réalité des attentats, vous savez à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser à la gestion des attentats à Paris, du Bataclan. Où, je peux te le dire aujourd'hui, même au sein de l'armée et des services de renseignement, les gens sains se posent des questions, et d'ailleurs, ça ne pose plus maintenant. Se dit juste l'État est gangréné, il y a des complicités internes, il s'est passé quelque chose où on a empêché des gendarmes et des militaires d'intervenir pendant que des types tués au Bataclan. Il a fallu qu'un policier, deux policiers, un policier et son chauffeur rentrent au péril de leur vie, sans gilet pare-balles, juste avec leurs flingues, et en ont abattu. D'ailleurs, ce policier-là, on n'en entend plus parler, alors qu'on devrait le médailler et le mettre ministre de l'Intérieur. Le type, il est rentré, l'anecdote, ce type était connu, je vous fais l'anecdote rapide, il l'appelait Rambo, ce type, dans la police. Quand il a entendu ça, je crois qu'il n'était même pas en service, il était avec son chauffeur, il est commissaire, il était armé, hein, comme tout policier en civil. Il lui a dit, hop, on va au Bataclan, ils sont rentrés tous les deux, bim, 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 je crois ils en ont abattu deux, des types. Et ils ont sauvé des vies. Et pendant ce temps-là, les militaires qui étaient à côté, on leur a dit, vous bougez pas. Non, non, n'y allez pas. Et moi, ça me fait penser à ça. Les Français se sont précipités, certains Français, parce que c'est marrant aussi. Arrêtons de nous moquer des gens qui se sont précipités pour faire des stocks. Ils ont des enfants, ils pensent à leurs enfants. Moi, je ne suis pas allé faire de stock. Aujourd'hui, je vais aller faire des courses, mais des courses de nécessité. Je veux essayer d'être civique le plus possible et je le serai le plus possible, hein. D'ailleurs, on est beaucoup à vouloir aider. Pareil, donnez-nous des masques si on peut aller aider, si on peut faire quelque chose. On peut facilement lever 100 000 volontaires qui peuvent venir aider, les policiers qui peuvent venir aider, le personnel aide-soignant à faire des choses, porter des caisses, à vous soulager des tâches pourries. On peut venir aider les militaires à mettre des tentes dans les centres-villes pour dépister, pour que les gens se dépistent. On peut aider à distribuer des masques. Nous sommes nombreux. Pourquoi vous ne faites pas appel à la population? Vous nous donnez des masques, vous nous donnez des combinaisons, ça coûte pas cher. C'est notre argent. On veut mettre notre argent là-dessus et vous impliquez. Pourquoi vous n'avez pas fait appel? Comment se fait-il qu'à l'heure où je vous parle, tu as des 30 000 Américains qui débarquent sans masque, sans rien, qui se congratulent et qui sont là et qui font un exercice qui consiste à tester toutes les infrastructures de pays européens. Ils circulent, ils testent les ponts pour leurs chars, etc. Ils se préparent à une guerre. Qu'est-ce que vous nous cachez? Comment se fait-il qu'il y a l'effondrement économique s'accélère que maintenant? Il y a quand même une conjonction d'événements qui prêtent à confusion. Et vous nous traitez de complotistes? Et si toi tu es alors, pas vous, mais si autour de vous des gens vous parlent de théorie du complot, c'est que ces gens-là sont stupides. Dès qu'on doute de quelque chose, nous sommes complotistes et nous sommes assimilés bah, ils vont aller, bah, c'est facile, hein, ils font du Zemmour, hein. Ils vont aller chercher le truc, là, tu sais, le taré qui va te dire les reptiliens platistes, tout ça, tout ça, tout ça, hein. Ils nous assimilent à ça, alors que nous parlons de complot politique, puisque c'est le terrain, hein. C'est comme si je te dis on joue au foot sur un terrain de foot. Et je te parle de foot, mais non, mais tu dis n'importe quoi. Mais non, c'est le terrain approprié. Pourquoi est-ce que vous salissez notre message alors que sciemment. Et dans les journalistes, entre eux, ils disent des choses, à la limite, j'ai envie de dire plus complotistes que ce que nous disons. Ça va, je suis en démocratie, dès que je dis un truc, on te discrédite, on cherche même pas à écouter tes arguments, ils s'en foutent, ils sont de mauvaise foi. Les amis, nous avons affaire à des criminels et des grands malades. Vous voulez continuer à être dirigé par eux? Ils sont 1%. On se lève, on les dégage. Ils ont réussi à nous confiner. Eh ben, on peut réussir à rester chez nous et à pas reprendre le travail. Qui dégage? Et on demande à l'armée et à la police de prendre leurs responsabilités et à tous les hommes politiques, non pas les hommes politiques qui surfent sur la vague, la clique de gens là qui surfent sur la vague. On veut que les vrais hommes politiques, les vrais élus du peuple et à la limite à la base se lèvent aussi pour dire dégager. Je ne veux plus de ce gouvernement qui a tué ses anciens, qui a tué ses malades, qui a tué les forces vives de la nation,
qui a détruit le système immunitaire du pays, qui a détruit son économie, qui a détruit son armée, qui a détruit ses idéaux. Je ne veux pas de ce gouvernement qui travaille avec des djihadistes, dont les services de renseignement travaillent pour des puissances étrangères, qui nous détruit à petit feu, qui nous oppose et qui nous prépare à une guerre civile. Eux prendront l'avion demain. Toi, tu fais quoi demain en cas de guerre civile? Le confinement, oui, ok, d'accord, le confinement. Dans un mois, les gens vont sortir dans la rue. Ils vont plus être confinés dans un mois. On commence à avoir des cas de suicide, on commence à avoir des cas de femmes battues, on commence à avoir des... Voilà, le confinement. Ok, Édouard Philippe, tu nous as confinés, tu as des gens, ils ont plus à bouffer. Comment ils font? Ils ont plus à bouffer parce que, ah, il fallait être prévoyant. Il fallait nous le dire. Puis tu as des gens, ils n'ont pas d'argent, ils vivent au jour le jour. Moi, je vois à Marseille ici, tu as des gens, ils vivent au jour le jour, ils peuvent pas faire de stock, hein. Comment ils font? Ces gens, ils meurent. Pourquoi vous n'organisez pas avec d'autres tentes en utilisant des moyens appropriés, et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des masques, ou organiser un système de volontaires qui passe et qui distribue auprès des plus pauvres, qui distribuent de la bouffe. À qui profite le crime? Nous faisons partie, je crois, alors il y a nous, et puis on a le fameux Bolsonaro aussi, hein, il y a dans quelques endroits dans le monde, on voit les malades mentaux. Bolsonaro qui serre des mains. On voit aussi quelques tarés. Un rassemblement évangéliste dans le Grand Est de la France qui donne tous ses morts. Le gars, il a appelé ses... Oui, Dieu va nous sauver. Non, mais s'il te plaît, moi je crois en Dieu aussi, mais Dieu, il te demande de te protéger et Dieu, il te demande aussi d'écouter la science aussi. Il faut arrêter, hein. Alors, je suis sur Twitter en ce moment, et d'ailleurs, je lui ai répondu à Annie Ramadan. Annie Ramadan qui dit que c'est un châtiment de Dieu lié à la fornication. Il devait penser à son frère, que le coronavirus est lié aux mœurs et à la fornication. Oui, donc son frère a créé le coronavirus. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, alors c'est ton frère qui a créé le coronavirus, hein. Il m'a toujours pas répondu. Je pense que je vais me faire bannir et tout. Mais faut arrêter à un moment donné. Ah, c'est un truc, hein. Dieu, il dit une chose, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors aide-toi et déjà commence pas à détruire tes défenses immunitaires. Commence pas à... On a affaibli les gens. On a tout fait pour qu'ils se sédentarisent. Cette société hédoniste et individualiste qui fait que maintenant les gens sont obèses, non pas parce que c'est un problème, mais parce qu'ils ne marchent plus, ils ne font plus de sport. On n'éduque plus les gens. On a avili cette société. Tout ceci va avec ça. Voilà, les amis, je vais vous la faire courte. J'ai voulu traiter ça sous un autre angle. Je vais vous mettre les deux PDF euh, afin que vous vous fassiez une idée. Mais ça ne va pas s'arrêter là, hein. Non, non, ça ne va pas s'arrêter là. Même si nous retrouvons ce dont je doute, hein, parce qu'on t'annonce 15 jours de confinement, et puis maintenant, vous allez voir que le confinement, ils vont essayer de nous le faire durer jusqu'à juin. En fait, ils ne savent pas ce qui va arriver après. Parce que d'autres gens ont préparé quelque chose. Donc, ils vont essayer de nous confiner un maximum pour que nous ne puissions pas bouger, le temps qu'il y ait autre chose qui arrive. Une guerre, une catastrophe, quelque chose. Et après, c'est parti, mon ami. C'est parti, mon kiki, après. Mais non. Nous avons la possibilité là. Ben oui, on va risquer des gardes à vue. Mais on a la possibilité là euh, de faire en sorte que les gens se soulèvent. Si les gens se soulèvent et sortent en masse et leur disent de dégager, aujourd'hui c'est à l'armée de prendre le pouvoir, de gérer cette crise et de les dégager, que ce soit aujourd'hui, demain. Aujourd'hui c'est à l'armée de prendre ses responsabilités et c'est à nous de sortir à un moment donné dans les rues avec des masques, ou en tout cas de faire en sorte que... Moi ce que je propose, c'est, à la limite, c'est même pas de sortir là pour l'instant. Mais si ils veulent prolonger le confinement de plusieurs mois, à un moment donné on sort avec des masques, ou alors on refuse de reprendre le travail, et on demande à ce qu'ils dégagent et que l'armée et la police prennent leurs responsabilités. Et vous verrez que là, ça va bouger. On veut plus de ces gens. On veut plus de ceux qui étaient avant eux. Et on veut pas de ceux qui préparaient pour la suite. Jusqu'où allons-nous aller? Un pays riche avec des pauvres. Un pays fort devenu faible. Un pays qui vend ses personnes âgées, qui vend son éducation, qui vend ses traditions, qui vend sa culture. Une clique de malades mentaux, de ratés, de minables, de criminels installés par des puissances étrangères, soutenus par des puissances étrangères qui nous volent, qui nous piquent, qui nous méprisent, qui nous crachent dessus alors que ces types n'arriveraient même pas à changer une roue de voiture. Ils ne vont pas s'en sortir. Nos rues sont malades, nous sommes dirigés par de grands malades, à nous de faire en sorte de guérir et de guérir notre pays, nos rues, et de reprendre le cours voilà, on ne veut pas participer à ce qui se prépare.
Parce qu'à l'heure où je vous parle, on a demandé à la Turquie de relancer la guerre en Syrie, et ça va finir par un affrontement turco-russe, donc OTAN russe, donc guerre mondiale. C'est ça la suite. Et s'il te plaît, si tu n'y crois pas, essaye, voilà, tu te dis, bon, j'y crois pas, mais peut-être qu'il a raison, alors on va faire en sorte. Il faut les dégager avant que l'inéluctable arrive, parce qu'ensuite, ça sera trop tard. Déjà là, je me demande si ce n'est pas déjà trop tard. Il y avait tout pour anticiper. Les faits, les moyens, tout ça. Ils ont fait l'inverse qu'il y avait à faire. Je vous souhaite une bonne journée. Et nous sommes mardi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui, nous sommes mardi 24. Et dans les jours qui viennent, je vais aussi poser d'autres vidéos. Patreon, je vais vous parler de la BSS, ce que nous faisons au Sahel. J'ai envie de vous parler. Le coronavirus, je préfère à la limite voilà, qu'il soit traité. Il y a suffisamment d'informations sur Internet. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font un excellent travail. Donc je préfère que ça soit traité sur Los Locos afin de toucher le plus grand nombre. Voilà pourquoi. Et je vous parlerai de Defender 2020, des manœuvres russes en ce moment en mer Noire, ce qui se passe au Yémen. Si vous voulez d'autres sujets, communiquez-les. Je vais essayer de faire des vidéos qui restent dans l'analyse, mais qui vont moins dans le fond, hein. Je ne vais pas remonter jusqu'à Mathusalem pour telle ou telle vidéo. Je pense que je vais plutôt me réserver en avril et en mai pour Parce qu'en parallèle, là, je fais des... Je vous prépare des analyses, mais des analyses qui prennent beaucoup plus de temps, hein. Qui prennent beaucoup plus de temps qu'une semaine pour faire une vidéo. Voilà les amis. Est-ce que... Ah oui, je vous ai évoqué, excusez-moi, je vous ai évoqué ces plans, mais en fait, je ne sais pas si vous les avez vus déjà, hein. Attends, je vous le remets là, hein. Voilà. Le premier, je vais vous mettre les liens. Et oui, on fait une analyse à partir de documents. On ne peut pas les faire, les documents. Je vais vous laisser le lien de ce document-là, de ce document-là. Comme ça, vous pouvez vous-même vous faire une idée. Il y a d'autres PDF. Il y a de quoi faire, en tout cas, pour que vous puissiez vous faire une idée et voir si ce que je raconte là relève du délire ou du bon sens. Passez une bonne journée. Protégez-vous, protégez les vôtres. Soyez humains, soyez bienveillants. N'ayez pas peur. Soyez conscients. Voilà, restez au milieu. Ne soyez ni je m'en foutiste, ni catastrophiste. Et puis on va s'en sortir. Voilà. Mais eux, ils vont pas s'en sortir par contre. Ça, c'est foi del loco, ils vont pas s'en sortir. La bise à toutes et à tous. Au revoir.